Quand on se lance dans ses premiers tournois, on ne dispose pas forcément de tous les codes, de tous les détails du règlement et surtout de toutes les coutumes et traditions du tennis. Avant mon tout premier tournoi, je me suis rapidement renseignée sur tout cela pour ne pas être prise au dépourvu et stressée inutilement. Depuis, j'ai pu remarquer qu'il y avait un réel besoin d'informations à ce sujet. Je vous propose donc une courte vidéo pour partager certaines bases qui me semblent incontournables pour commencer et même après. J'aborde pas mal de notions, dont notamment l'échauffement, le tirage au sort, l'arbitrage, le service, le changement de côté et le temps de repos, le coaching et bien sûr les coutumes qui ne sont pas toujours indiquées dans le règlement. Avant chaque match, il y a une courte phase d'échauffement pendant laquelle on échange des balles, que l'on envoie tant que possible en direction de l'adversaire sans forcer. En effet, pas question de le balader sur le terrain pour tenter de l'épuiser par exemple. En option, on peut aussi s'échauffer à la volée et au smash, chaque adversaire proposant des balles adaptées à la situation, courtes pour les volées et hautes pour les smash. Vient ensuite l'échauffement au service, chaque joueur sert chacun son tour, pour des questions de sécurité notamment. C'est ensuite le moment du tirage au sort, ou toss. On utilise le logo du manche de la raquette ou même une pièce pour définir le joueur qui devra choisir parmi ces quatre possibilités: servir, recevoir le service, choisir le côté du terrain ou obliger l'adversaire à choisir l'une des trois premières possibilités. Si le gagnant du tirage au sort choisit de servir ou de recevoir, le perdant peut alors choisir son côté du terrain pour le premier jeu, et si le gagnant choisit son côté du terrain pour le premier jeu, le perdant peut choisir s'il sert ou s'il reçoit. Les matchs de niveau amateur se jouent sans arbitre. On parle d'auto-arbitrage. La tradition veut que le serveur de chaque jeu compte les points. Il doit les énoncer à voix haute. En cas de faute, le joueur présent sur le demi-terrain où elle a lieu l'annonce suffisamment fort pour que l'adversaire en soit averti, en disant non, out ou faute. Chaque joueur est en quelque sorte responsable de son demi-terrain. L'adversaire ne peut donc pas décider une faute si elle n'a pas eu lieu de son côté. En cas de contestation ou de doute, on rejoue généralement le point. Bon à savoir, si vous trouvez qu'il y a trop de points douteux, que vous avez vraiment l'impression que votre adversaire est malhonnête, vous pouvez tout à fait faire appel au juge-arbitre. Idem pour une question concernant le règlement bien sûr. Pour qu'un match se déroule dans les meilleures conditions, il convient aussi de connaître un minimum de détails du règlement fréquemment rencontré. Par exemple, une balle qui tombe sur la ligne, même sur l'extérieur de la ligne, est bonne, tant qu'elle la touche d'un cheveu. Elle est faute quand elle ne touche pas du tout la ligne. Au service maintenant, le pied du serveur doit être derrière la ligne et non pas sur la ligne, et le service à la cuillère est autorisé. Par contre, si le geste du service est commencé et que la balle touche le sol, il y a faute. On peut toutefois lancer autant de fois la balle que l'on veut et la rattraper, sans que cela ne provoque une faute tant que le geste n'a pas été amorcé. Le serveur doit attendre que le relanceur soit prêt, mais celui-ci doit se préparer rapidement à recevoir dès que la balle précédente est terminée. Il peut toutefois prendre le temps de ramasser ou pousser une balle qui pourrait être dangereuse lors de l'échange à venir. Quand une balle touche le filet sur le trajet vers le demi-terrain opposé au service et qu'elle retombe dans le carré de service visé, on annonce let. Si c'est au premier service, on annonce 2 balles, le point est alors rejoué en entier, et si c'est au deuxième service, il ne reste donc qu'une seule balle à jouer. Pour ce qui concerne le côté du service, voici les règles. On parle du côté égalité et du côté avantage, c'est donc facile de s'en souvenir, et pas seulement pour les points après 40A. Côté égalité, on sert quand on est à 0-0, 15A, 30A, 40A ou égalité, mais aussi 15-40 ou 30-0. Et donc, tous les autres services du jeu se font côté avantage. Question changement de côté maintenant. À quel moment doit-on tourner? On change de côté quand le total des jeux est impair. Exemple 2-1, 3-2, 4-5, etc. Quand on tourne au milieu du set, nous disposons d'1 minute 30 entre la fin du point précédent et le début du suivant. Sauf au premier jeu de chaque set, où l'on ne doit pas s'asseoir, même si l'on peut boire ou s'essuyer le visage rapidement en tournant. Entre chaque set, nous disposons de 2 minutes entre la fin du point précédent et le début du suivant. Lors du tie-break ou du super tie-break, on tourne lorsque le total des points fait 6 ou un multiple de 6. Il est possible de s'absenter pour aller au WC 2 fois par match, échauffement inclus, idéalement à la fin du set, pendant 3 minutes maximum, en plus des 2 minutes de pause réglementaire. Bon à savoir aussi, si le coaching est autorisé en match par équipe, il est totalement interdit en individuel au niveau amateur, même juste avec des signes ou des consignes déguisées. La tradition veut que le tennis soit pratiqué dans les conditions acoustiques d'une bibliothèque, mais aucun point du règlement n'interdit malheureusement le bruit dans les tribunes ou aux alentours. Cela n'empêche bien sûr pas de demander le calme pendant l'échange, mais c'est sans garantie. Côté valeurs et tradition maintenant, il convient de savoir que le fait d'arriver en retard est non seulement un manque de respect pour l'adversaire et les joueurs qui doivent utiliser le terrain après notre match, mais c'est également un motif de disqualification. En parlant de respect, cela commence par dire bonjour à l'adversaire et lui serrer la main à la fin du match, quel que soit le résultat. Être fair-play, c'est aussi s'excuser lorsque la balle touche le filet pendant un point, c'est envoyer les balles au serveur quand elles sont de notre côté ou au moins lui demander s'il en a besoin, et c'est aussi bien sûr juger les fautes en étant le plus loyal possible.
Bon à savoir aussi, il est de coutume que le gagnant offre un verre au perdant à l'issue du match. Je ne sais pas d'où vient cette tradition, mais je la trouve très sympathique et j'ai même déjà fait de belles rencontres à cette occasion. Voilà, nous avons fait le tour de tout ce qu'il y a à savoir avant le premier tournoi et même après. Je vous invite à compléter en commentaire si vous constatez que j'ai oublié une règle peu connue ou une coutume importante qui peut être utile à tout joueur amateur, débutant ou non. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous!